Les côtes de Makran, un carrefour stratégique entre l'Iran, l'Inde et la Russie. Les côtes de Makran constituent une voie de communication essentielle reliant l'Iran aux eaux libres et à l'océan Indien. Le port de Chabahar, unique port océanique de l'Iran situé en mer de Makran, représente un atout majeur pour activer les avantages géoéconomiques du pays et développer ses relations commerciales avec la Russie et l'Inde. Cet atout, combiné à l'adhésion de l'Iran au BRIC, peut faciliter la définition d'intérêts communs entre ces trois pays et favoriser l'intégration de l'Iran dans la chaîne d'approvisionnement asiatique. Introduction. Selon le plan quinquennal de développement des zones de Makran, cette région devra contribuer à hauteur de 5% du revenu national brut de l'Iran d'ici 1407-2028. Parmi les autres objectifs de ce programme figurent le développement des infrastructures de télécommunications et de logistique, le chargement et le transport de 15 millions de tonnes de marchandises par an depuis les ports de la région, la création de 5 zones économiques stratégiques, la contribution de 2,5% du PIB régional via la fourniture de services financiers internationaux. Actuellement, 8 ports sont actifs dans la région de Makran, et le port de Chabahar occupe une place centrale en raison de sa situation stratégique sur le corridor nord-sud et de sa capacité à accueillir des navires de haute mer. Nous analyserons ici le rôle du développement des côtes de Makran dans les relations économiques de l'Iran avec la Russie et l'Inde. De l'isolement géopolitique à la dépendance de l'Inde au port de Makran. L'Inde fait face à des tensions avec le Pakistan et la Chine, et le récent bouleversement politique au Bangladesh a accentué son isolement terrestre, renforçant son intérêt pour l'exploitation de ses avantages maritimes. Grâce à sa situation stratégique et son accès aux ports clés de l'Inde, la zone de Makran offre une liaison commerciale directe et dynamique. Les investisseurs indiens peuvent y établir une base pour accéder au marché du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. De plus, la région de Makran pourrait devenir un centre d'approvisionnement en énergie et en matières premières pour l'économie indienne émergente. Selon les statistiques de 2022 à 2023, l'Inde a importé pour 31 milliards de dollars de pétrole russe. Le développement des pipelines iraniens reliant les ports de la mer Caspienne aux côtes de Makran contribuerait à réduire les coûts de transit énergétique entre les deux pays. Par ailleurs, le développement des côtes de Makran pourrait favoriser une coopération industrielle et technologique accrue entre l'Iran et l'Inde. La création de zones franches commerciales et industrielles permettrait aux entreprises indiennes de collaborer avec l'Iran sur des projets conjoints et d'exploiter de nouveaux marchés. En 2022 à 2023, le commerce bilatéral entre l'Inde et l'Iran a atteint 2,33 milliards de dollars, enregistrant une croissance de 21,76% par rapport à l'année précédente. Pendant cette période, les exportations indiennes vers l'Iran ont atteint 1,66 milliard de dollars, plus 14,34%, tandis que les importations indiennes en provenance d'Iran ont totalisé 672,12 millions de dollars, plus 45,05%. La crise ukrainienne et la redirection des produits russes. La guerre en Ukraine et les sanctions économiques occidentales contre la Russie ont redéfini les routes commerciales de ce pays, orientant son marché vers l'Inde, la Chine, l'Asie centrale et l'Afrique. Les sanctions imposées au corridor de transit russe ont renforcé la volonté de Moscou d'activer le corridor nord-sud pour synchroniser ses routes commerciales, en particulier en exploitant les eaux libres des côtes de Makran. Avec la fermeture de la route de la mer Noire pendant la crise ukrainienne, l'Inde et la Russie ont intensifié l'utilisation du port de Chabahar pour le transit des marchandises et de l'énergie, réduisant ainsi considérablement les coûts de transport. Le corridor nord-sud est un itinéraire multimodal reliant Mumbai, en Inde, à Helsinki, en Finlande. Ce corridor, qui repose principalement sur l'Iran, favorise les échanges entre l'Inde et la Russie. Son temps de transport est estimé entre 25 et 30 jours, et son coût est inférieur de 30% aux routes commerciales traditionnelles. Conclusion. Le positionnement des produits iraniens sur les vastes marchés de l'Inde et de la Russie revêt une importance stratégique croissante. Plusieurs facteurs expliquent cette dynamique. La crise ukrainienne, le lancement de l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine a déclenché une vague de sanctions occidentales. Face à la baisse des achats européens de pétrole et de gaz russe, Moscou a réorienté sa stratégie énergétique vers la Chine, l'Inde et d'autres marchés asiatiques. L'accord signé entre l'Iran et la Russie pour l'achat de gaz constitue une étape clé vers la transformation de l'Iran en un hub énergétique régional. L'adhésion de l'Iran au BRIC,
Cette intégration offre à l'Iran un accès privilégié au marché en pleine croissance des pays membres, favorisant l'exportation de ses produits et l'augmentation de ses revenus en devises étrangères. L'adhésion au BRIC facilite également l'attraction des investissements étrangers et l'accès aux ressources financières et bancaires du groupe, soutenant ainsi le développement des infrastructures dans la région de Makran conformément au plan quinquennal. Tirer parti de l'évolution des relations entre l'Inde et la Russie suppose la définition d'intérêts communs, en exploitant les avantages géoéconomiques de la côte de Makran. Le développement des capacités de production et la création de zones économiques franches sur ces côtes peuvent renforcer la chaîne de valeur entre la Russie, l'Iran et l'Inde, consolidant ainsi leur coopération stratégique et économique.